Le Saint-Esprit. Le rôle de l'évangile de Christ est de nous amener à la paix et de nous donner une vie abondante, de telle sorte que nous puissions vivre sur une autre réalité, différente du monde qui nous entoure avec ses maux et tracas. Jésus-Christ est venu pour faire du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du mal et pour apporter le salut, la guérison et la restauration. C'est cela le message de l'évangile. Toutefois, tout le bien qui a pu être fait par Christ, tous les miracles qu'il a accomplis, tout l'amour qu'il a déployé, toute l'énergie qui émanait de lui, trouvent leur source dans un élément, le Saint-Esprit. La présence et la connaissance du Saint-Esprit sont primordiales dans le bon fonctionnement de la foi et de l'être en général. L'homme a certes des capacités grandes pour tout type d'actes et d'accomplissements, mais il a des limites, surtout lorsqu'il s'agit de surnaturel. Le Saint-Esprit intervient pour combler cette faiblesse de l'homme. Il est impossible de vivre une vie chrétienne sans la personne du Saint-Esprit, sinon ce serait exercer une religion humaine au lieu de vivre une foi surnaturelle. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un homme, ce dernier est habité par Dieu en personne. Nous avons l'habitude de voir des récits de possession démoniaque à travers les romans et le cinéma, où le possédé libère une puissance maléfique, où il est investi d'une force surnaturelle. Si l'on doit définir la plénitude du Saint-Esprit d'une manière accessible à tous, nous pouvons donner cet exemple. Sauf qu'il ne s'agira pas d'une possession ou d'une force maléfique, mais de Dieu en personne. L'homme rempli du Saint-Esprit libère une puissance manifestée par l'amour premièrement, et a une capacité surnaturelle qui lui est accordée. Il est tout simplement dirigé par Dieu dans ses actes et ses pensées. Toutefois, cela ne se passe pas si facilement comme pour un récit cinématographique. La plénitude du Saint-Esprit vient après un processus de développement spirituel et une reconnaissance par la foi de toute la réalité divine. Le Saint-Esprit dans la Bible est souvent symbolisé par ce que nous appelons les éléments, en l'occurrence le vent, l'eau et le feu. Le Saint-Esprit mentionné par Jésus. Évangile de Jean chapitre 14 versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit dans ces deux passages est consolateur et puissance. Consolateur pour notre bien-être et la restauration de notre âme, et puissance pour que nous accomplissions notre mission et appel dans le monde et soyons investis d'une capacité surnaturelle selon le bon vouloir de Dieu. Jésus-Christ, vers la fin de son parcours terrestre, affirme qu'il est plus avantageux pour les disciples qu'il s'en aille, car s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne pourra venir sur les apôtres. Les apôtres voyaient en Jésus leur ultime espoir de salut. Et voici que ce dernier leur annonce qu'il s'en va après un court séjour de 3 ans auprès d'eux, au moment où ils commençaient à réellement saisir la nature de Christ et en être dépendants. Non seulement leur annonce-t-il qu'il s'en va, mais aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Cependant, plus tard, au moment où ils s'en allaient vers le Père, Jésus annonça qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du mois. Il y a là comme une contradiction qui se présente du fait que Jésus dit à la fois qu'il s'en va et laisse la place à un autre, et qu'il reste avec eux pour toujours. On conclut que Jésus montre par là son égalité avec l'Esprit Saint, qui est le gage de sa présence en l'homme. Jésus-Christ s'en est allé vers le Père, mais il demeure présent par le Saint-Esprit avec qui il est un. C'est pour cela que Jésus ne voulait pas que les apôtres quittent Jérusalem sans être revêtus du Saint-Esprit, car ils ne pouvaient pas bâtir l'Église sans Christ. Les profondeurs de Dieu. Le temple des Hébreux était divisé en 3 parties. Le parvis accessible à tous, le lieu saint accessible qu'aux prêtres, et le lieu très saint, le plus sacré, accessible qu'aux grands prêtres. C'est dans le lieu très saint que siégeait la gloire de Dieu. La configuration du temple hébreu nous aidera à mieux comprendre le principe de l'Esprit Saint et de la profondeur de Dieu.
En effet, en franchissant ce qui est profond, nous palpons le sacré. Et le principe vital et fondamental d'une chose se situe toujours dans sa zone la plus profonde, à l'exemple de l'ADN pour le corps humain. C'est le principe établi dans le tabernacle, dans notre être, mais c'est aussi le principe établi dans la nature de Dieu. Jésus affirme que l'on peut injurier le Christ, mais on ne peut injurier le Saint-Esprit. Cela s'explique par le fait que le Saint-Esprit, à en croire le modèle du temple, est l'élément le plus en profondeur dans la nature de Dieu, et donc, on pourrait le dire, le plus sacré. Sinon, pourquoi serait-il plus grave de blasphémer contre lui ? Injurier le Saint-Esprit reviendrait à piétiner la gloire de Dieu. Dans le processus de croissance de tout croyant, le Saint-Esprit est l'ultime révélation. Beaucoup parviennent à saisir l'existence de Dieu le Père. Un plus petit nombre parvient à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, et un plus petit nombre reconnaît le Saint-Esprit dans sa plénitude et sa réelle identité. L'un des principes les plus importants à comprendre en lisant la Bible est que tout élément dans l'Ancien Testament a son équivalent dans le Nouveau Testament. Nous l'avons vu précédemment avec l'analogie entre le sang du sacrifice d'expiation et le sang de Jésus. Le temple des Hébreux a aussi son équivalent dans la Nouvelle Alliance. Le temple était au centre de cette alliance et abritait ce qu'il y avait de plus précieux et de sacré pour les Hébreux, à savoir la gloire de Dieu. Avec Jésus-Christ, il n'existe plus de temple sacré, fait de pierre, mais un temple naturel qui n'est autre que l'homme en personne. Cette révélation nous permet de mieux cerner la personne du Saint-Esprit et dans une autre mesure notre responsabilité et notre privilège en tant que temple ambulant. En appliquant l'analogie, la gloire de Dieu équivaut à la personne du Saint-Esprit. Ainsi, une manifestation du Saint-Esprit n'a rien de différent avec la révélation de la gloire de Dieu dans l'ancien temple. Rien ne sert donc de chercher à voir la gloire de Dieu dans un édifice ou une église, aussi belle et dorée puisse-t-elle être, puisque, à en croire les vérités bibliques, la gloire de Dieu se révèle désormais au travers de l'homme, aussi ordinaire et imparfait puisse-t-il être. Ézéchiel, un des grands prophètes d'Israël, eut la révélation d'un torrent jaillissant du Saint des Saints et qui, comme un fleuve, se déversait arrosant des plaines et assainissant des eaux mortes. Cette vision préfigurait une manifestation de l'Esprit de Dieu à des temps éloignés de l'époque d'Ézéchiel. C'est dans la Nouvelle Alliance que se réalisera cette prophétie symbolisée. Jésus-Christ déclarera dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, en parlant de l'Esprit Saint, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de son cœur, comme dit l'Écriture. » D'autres passages de la Bible mentionnent ces fleuves d'eau vive et les attribuent à des sources sortant du trône de Dieu, comme ce verset de l'Apocalypse de Jean. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Cette même eau vive qui coule aussi bien du cœur de Dieu que du cœur de l'homme n'est autre que le Saint-Esprit, qui a la capacité de faire participer l'homme à la nature divine et d'assainir en lui les zones mortes. Les 7 natures de l'Esprit Saint. Dans l'Apocalypse de Jean, il nous est révélé un mystère sur la nature du Saint-Esprit, celui des 7 esprits de Dieu. Nous avons vu précédemment que la particularité de la nature de Dieu, c'est sa pluralité dans son unité. Il est pluriel et un à la fois, d'où les erreurs de conjugaison et de syntaxe volontaires dans certains versets bibliques tels que « Au commencement, Elohim, les dieux, créa ». Nous voyons ce même type d'erreur volontaire de syntaxe avec le principe de la sagesse. Dans le passage de Proverbes chapitre 9 verset 1, « Chokwot, les sagesses, a bâti sa maison ». Cette particularité se voit dans la nature du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, mais révélé sous 7 facettes. Une prophétie d'Ésaïe mentionne ce mystère 800 ans avant Jésus-Christ et avant l'Apocalypse de Jean. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Les diverses facettes de l'esprit mentionnées dans ce passage sont
la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Il est fait mention ici de 6 esprits et non de 7. La septième facette sera révélée plus tard par Jésus-Christ. En effet, le prophète Ésaïe était un prophète de l'Ancienne Alliance. Il a été celui qui a le plus prophétisé sur la venue de Christ, alors qu'il fut lui-même sous le régime de la loi de Moïse. Il lui manquait un élément à la révélation complète de l'Esprit. Jésus-Christ, dans sa mission terrestre, est venu parfaire la loi, c'est-à-dire apporter la touche qui manquait pour une révélation complète et parfaite de la nature de Dieu. Il a lui-même révélé la dernière facette de l'Esprit de Dieu, qui est sans doute la plus importante. Tout son ministère terrestre et son sacrifice à la croix étaient motivés par cet élément vital et ultime qui a ouvert la porte à la plénitude de Dieu. Cet élément n'est autre que l'amour. L'amour est l'élément central sans lequel il est impossible d'avoir part à la nature divine. L'amour complète donc la liste des 7 esprits de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Proposons-nous de faire une sorte d'équation mathématique spirituelle. En associant la prophétie d'Ésaïe, qui liste 6 particularités de l'Esprit Saint, et cette affirmation de Paul qui associe 3 particularités à l'Esprit Saint, dont une n'apparaissant pas dans la liste du prophète Ésaïe, et en considérant que la sagesse est un élément pluriel mais singulier à la fois à l'image de la réalité divine, nous arrivons à une telle conclusion. En un seul élément, qui est la sagesse, sont concentrés 4 éléments que sont l'intelligence, la connaissance, la crainte de l'Éternel et le conseil. Nous verrons cette particularité ultérieurement. Nous remarquons par ailleurs que dans les 2 listes, l'esprit de force est mentionné. L'amour révélé par Jésus étant la dernière révélation de l'Esprit Saint, on pourrait déduire que les 7 esprits de Dieu sont 1. L'esprit de force, 2. L'esprit d'amour, 3. L'esprit de sagesse, 4. L'esprit d'intelligence, 5. L'esprit de connaissance, 6. L'esprit de crainte de Dieu et enfin 7. L'esprit de conseil. Mais vu que la sagesse englobe en elle-même 5 esprits, notre recherche de plénitude spirituelle pourrait être orientée sur ces 3 éléments que sont la force, l'amour et la sagesse. Le cas particulier de l'esprit de sagesse. Ainsi, le conseil, l'intelligence, la connaissance ou la science et la crainte de l'Éternel sont tous intégrés dans l'élément central qui est la sagesse. Ils forment une unité dans le même principe que la Trinité. Tous participent à la sagesse et sont interdépendants, mais se manifesteront différemment. Le chapitre 8 de Proverbes est le chapitre de référence pour définir la nature et le rôle de la sagesse. Nous verrons par quelques versets de ce chapitre l'unité des éléments s'intégrant dans la sagesse. Dans Proverbes chapitre 8, versets 12 à 14, il est dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. » La crainte de l'Éternel est le point de départ du processus d'acquisition de la sagesse, selon qu'il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tout homme qui cherche la sagesse commence par craindre l'Éternel, c'est-à-dire Dieu le Père. Cette recherche du Père provoque une soif de science qui elle-même nous fait grandir en intelligence. À ce stade, nous sommes source de conseils et nous parvenons à discerner toutes choses. C'est l'enchaînement de tous ces éléments qui fait d'un homme un homme plein de sagesse. L'esprit de sagesse dans le cœur de l'homme fonctionne avec ce processus. D'ailleurs, toutes les autres facettes de l'Esprit Saint fonctionnent toujours avec un point de départ qui est la réalisation de la nature de Dieu et une finalité qui est l'expérience de la plénitude de Dieu. Bien entendu, tous ces éléments sont des éléments à rechercher. On ne les acquiert pas en croisant les bras,
mais plutôt en développant une soif de les avoir, une soif de révélation de la nature divine. Le livre de Proverbes est le livre par excellence pour comprendre le sens de la sagesse et ses bienfaits. Prenons en exemple les premiers versets du chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. En recherchant Dieu, on trouve la sagesse, et en recherchant la sagesse, on trouve Dieu. Il y a une forme de réciprocité pour tout élément qui sort des profondeurs de Dieu. Car tous ces éléments nous amènent toujours, si l'on a une soif de les trouver, à la connaissance de Dieu dans sa profondeur. La méditation est le seul canal qui nous permet de saisir toutes ces réalités. La sagesse, la science et l'intelligence fonctionnent toujours ensemble. Plusieurs passages de la Bible l'attestent. La sagesse peut se définir comme la faculté de connaître le cœur de Dieu, de saisir la pensée divine en général ou dans une situation particulière. L'intelligence est la compréhension des révélations divines qui amènent à mettre en œuvre par la science et avec prudence ce qui a été compris. Il est difficile de les dissocier car elles fonctionnent avec le même principe que la Trinité. L'esprit de conseil, lui, positionne l'homme sage et fait de lui une source de savoir. C'est-à-dire que lorsqu'un homme acquiert la sagesse et a une intelligence des choses divines pour les mettre en œuvre, il est positionné pour apporter des conseils vitaux à son entourage. La Bible, toutefois, oppose la sagesse humaine à la sagesse divine. La sagesse divine, d'après les Écritures, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. L'esprit de force. Aussi appelé l'esprit de vaillance, l'esprit de force n'est pas associé à une force physique, puisqu'on est là dans le domaine spirituel. L'esprit de force peut s'associer à la vertu. La vertu peut être définie comme la force de caractère d'un individu, qui lui permet de repousser le mal dans toutes ses formes. Une personne vertueuse n'est pas forcément, comme on a tendance à le penser, une personne discrète, effacée et sans extravagance. La vertu, c'est la faculté de mettre en œuvre un certain nombre de qualités et de faire preuve de discipline et d'excellence en toutes choses. Le chapitre 31 du livre de Proverbes dresse le portrait de la femme vertueuse et qui a donc l'esprit de force. Bien qu'il s'agisse de la femme, nous pouvons associer ces mêmes qualités à l'homme. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Nous pouvons retenir, d'après ces passages, 7 qualités d'une personne dotée d'un esprit de force. 1. Digne de confiance. 2. Courageuse. 3. Entreprenante. 4. Bienveillante. 5. Endurante. 6. Fidèle. 7. Digne de respect. Ce passage, entre autres, révèle l'importance de la femme. Si la religion, par mauvaise interprétation des textes ou par conscience, a souvent dénigré et rabaissé la femme, la pensée divine, elle, valorise la femme et la rend digne de louange. Selon qu'il est écrit, la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Nous ne nous écarterons pas plus de notre sujet d'étude qui est de saisir les réalités spirituelles pour une connexion divine efficace et vraie. La vertu est cette combinaison de caractères nobles. On pourrait associer comme autre élément à la force la joie du Seigneur. Néhémie, leader du peuple juif ayant dirigé la construction des murailles de Jérusalem lors de la déportation, fit cette déclaration au peuple. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Contrairement à l'esprit religieux souvent austère, l'esprit de plénitude spirituelle implique un caractère joyeux, voire festif. D'un point de vue spirituel, la joie est un moteur, un élément qui nous maintient dans un équilibre. La joie d'ailleurs est un bon remède, comme le dit le Proverbe chapitre 15 au verset 13. Tous ces éléments mentionnés en plus de la joie sont caractéristiques de l'esprit de force. L'esprit de force ne se laisse pas intimider face aux esprits maléfiques. C'est l'esprit de force qui nous permet aussi de résister au diable et aux œuvres démoniaques. C'est aussi l'esprit de force qui nous permet de tenir face aux épreuves que nous pouvons endurer. Nous verrons dans les prochains chapitres ce que la Bible décrit comme l'armure du croyant. La force spirituelle d'un homme ne fonctionne qu'avec son humilité. Cette humilité consiste à reconnaître que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. L'Esprit Saint aime accorder la force à ceux qui sont faibles et humbles. La Bible regorge d'exemples d'hommes ayant reçu de Dieu une capacité et une force malgré leur faiblesse. C'est le cas des disciples de Jésus, hommes sans instruction et maladroits, qui ont par la suite été dotés d'une grande force spirituelle à la Pentecôte. C'est le cas de Gédéon, le plus jeune de la famille la plus pauvre de sa contrée, et qui inspirait la terreur chez les ennemis de son peuple. C'est lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et nos limites que nous pouvons voir l'Esprit Saint agir dans toute sa force au travers de nous, faisant ainsi de nous des hommes forts dans la dimension spirituelle. L'esprit d'amour. L'amour est l'ultime révélation de la nature divine. L'Ancien Testament présentait Dieu dans sa sainteté, dans sa justice, et même si les manifestations et déclarations d'amour étaient bien présentes dans le discours de Dieu, il n'y avait pas un esprit d'amour répandu sur l'homme à l'image de Jésus-Christ. Même quand un homme était loin de l'esprit de Dieu, il ne manifestait pas un amour dans le sens que nous définirons plus tard, mais plus une dévotion pour Dieu, une crainte de ses lois et une fidélité pour sa mission. Jésus est arrivé, a accompli son œuvre, a révélé sa sagesse divine et sa puissance, mais a surtout montré son amour non seulement par son sacrifice à la croix, mais par son don de lui-même. La première manifestation de l'amour est le don, que ce soit de soi-même ou de quelque autre élément pour concrétiser son amour. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il dira plus tard qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce don est synonyme de sacrifice. Un homme qui a en lui l'esprit d'amour est un homme qui a le sens du sacrifice, que ce soit dans le contexte de la vie en société ou plus intimement dans le contexte de la famille ou de la vie de couple. Le don de soi implique le don de son temps,
de ses biens, de sa force, de sa confiance. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, définit l'amour véritable. Le mot grec qui a été traduit par amour est le mot agapao, qui est l'amour au sens divin, à la différence de l'amour philéo, qui est synonyme d'amitié et d'amour-partage. L'amour agapao est un amour inconditionnel, un amour dans les actes plus que dans les sentiments, qui ne faillit jamais et qui reste ferme quelles que soient les circonstances. C'est de cet amour dont il est question dans cet écrit de l'apôtre Paul, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas de l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt pas. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Reprenons les caractéristiques clés mentionnées dans le passage. Patience, bonté, désintéressement, humilité, honnêteté, ne soupçonne pas le mal, aptitude à pardonner et croire, aptitude à espérer et à tout supporter. L'amour divin est en réalité la seule véritable garantie de la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Lorsque la sagesse ou la force, ou même les dons spirituels que nous aborderons plus tard, ne sont pas motivés par l'amour, ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, aborde la question des dons spirituels, mais en faisant une grande parenthèse sur la nécessité de l'amour dans nos cœurs. Après ce profond discours sur la définition de l'amour, l'apôtre Paul déclare « Poursuivez l'amour ». Poursuivre l'amour revient à saisir chaque occasion dans notre quotidien pour manifester de l'amour. Même si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cela n'exclut pas le fait de consolider cet amour dans nos cœurs et le rendre plus fort, en pratiquant des actes d'amour. Il en va de même avec la force et la sagesse. Bien qu'étant présentes par le Saint-Esprit, il nous faut les cultiver et les poursuivre, ce qui nous mènera à la plénitude du Saint-Esprit. Il y a bien d'autres réalités autour de la personne du Saint-Esprit que nous aborderons ultérieurement, telles que le fruit de l'Esprit, les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Il nous fallait dans un premier temps connaître la personne du Saint-Esprit dans son identité et sa particularité vis-à-vis du Père et de Jésus-Christ. Conclusion. Le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre par sa présence dans le cœur de l'homme. Il est avant tout un consolateur en nous restaurant l'âme. Il est aussi une puissance qui nous permet d'accomplir notre vocation sur terre. Le Saint-Esprit vient des profondeurs de Dieu, à l'image de la gloire de Dieu dans le lieu très saint du tabernacle. C'est pour cela que l'on ne peut blasphémer le Saint-Esprit du fait qu'il est l'élément le plus profond de la nature divine. Le Saint-Esprit a une particularité complexe, car il est révélé sous trois formes: l'esprit d'amour, l'esprit de force et l'esprit de sagesse. La sagesse a elle-même plusieurs caractéristiques regroupées: l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu et l'esprit de conseil.
Elles forment une sorte d'unité à l'image de la Trinité divine. Tous ces caractères mentionnés constituent le mystère des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu représentent 7 éléments à rechercher et à poursuivre quotidiennement.